Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour les témoignages et pour vos encouragements. C'est vrai qu'à cause de circonstances qui n'étaient pas prévues, il s'est fait que un peu moins de temps pour travailler et donc le Seigneur m'a montré comment on pouvait lire les évangiles dans la lumière de la divine volonté. Alors ça s'est fait tout seul et ça a commencé, puis c'est sûr c'est très intéressant, je suis moi le premier bénéficiaire et je me réjouis beaucoup. Et nous voyons, encore une fois, nous allons voir aujourd'hui, nous l'avons vu déjà un peu hier à la messe du dimanche, combien en fait Jésus est le royaume de Dieu, tout était manifesté en lui, mais maintenant il veut le partager et faire comprendre cette petite semence, toute petite, qui maintenant grandit et se déploie et dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches, c'est-à-dire ce déploiement du royaume de Dieu grâce au don de la divine volonté. Alors, on a cette parabole-là. D'abord, Jésus dit dans le livre 20 à Louisa qu'il parle en parabole, il parlait en parabole parce qu'il fallait qu'il s'adapte à une manière humaine et finie. Et voilà, les gens étaient très loin, beaucoup ne l'aimaient pas. Ils venaient, donc il fallait qu'ils prennent des choses très de la vie, des champs, de la graine, les arbres, etc., les oiseaux, les lys des champs et tout un tas d'autres images qu'il utilisait. Voilà, parce que les gens étaient encore très loin de comprendre, même nous après 2000 ans, nous voyons combien nous sommes encore loin de comprendre, nous voyons la lumière qui jaillit des enseignements de Jésus, de l'Évangile, dans la divine volonté. Alors donc des paraboles, et il dit qu'il parlait à des sourds, à des aveugles, à des muets, à des gens donc malades, et il était comme un père qui venait chercher la brebis perdue, il dit, il venait à d'autres apporter un médicament pour les guérir. Voilà, des paraboles donc pour guérir. Vous voyez, on est quand même au commencement. On est quand même vraiment au commencement. Et Jésus explique bien tout ça. Ensuite, il y a dans cet évangile, parce que tout est dans les évangiles bien sûr, cette affirmation qu'il va publier ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Donc dans la rédemption, Jésus dit d'ailleurs, il a commencé à révéler des choses, mais d'une manière humaine, adaptée aux gens dans la rédemption. Il dit ça, c'est ce que j'ai fait dans la rédemption. Je parlais en parabole pour toutes ces raisons-là que nous évoquons. Voilà. Mais après, il a à cœur, bien sûr, le Père, comme le Père nous aime. Le Père veut nous révéler le grand secret, tout ce qui est caché depuis la fondation du monde. Et depuis la fondation du monde, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est l'acte, la puissance
de Dieu, la divine volonté et tous ses attributs. C'est ça le grand secret qui resplendit pour nous à travers toute la création, comme le montre saint Paul dans le premier chapitre de la lettre aux Romains, comment cette divine volonté qui resplendit dans des mystères qui nous ont été donnés, nous le disions hier à la messe, comme des armées, tous les mystères de la vie de Jésus, ce sont des armées pour œuvrer la rédemption. Et maintenant, Jésus va plus loin. Voilà, Jésus va plus loin et il dit très clairement ce que je n'ai pas manifesté dans la rédemption. Vous voyez, très important. Ce que je n'ai pas manifesté dans la rédemption. En fait, il continue à prêcher comme dans un autre texte où il dit, dans le livre 14, je crois, où il dit qu'il continue à prêcher, sa prédication après la mort de son humanité n'est pas terminée. Donc il continue à prêcher et il vous invite tous, mes amis, à être ces nouveaux annonciateurs. Déjà, il a dit que le Père Annibal, Saint Annibal Maria di Francia, était le premier. C'est vous, disciples, amoureux missionnaires et missionnaires de la divine volonté, d'être ces annonciateurs de ce troisième fiat de l'évangile du royaume de la divine volonté. Donc Jésus va plus loin, il va dire ce qu'il n'a pas manifesté dans la rédemption. D'ailleurs, il le disait déjà au chapitre 16, verset 12 de Saint Jean. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. On peut pas, les disciples ne pouvaient pas porter ces choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Il y a eu une progression, il fallait un langage adapté. L'intelligence humaine était très sourde, très aveugle à toutes ces choses célestes. Alors donc Jésus va plus loin. Voilà. Et là, nous allons y arriver. Il va plus loin. Et là, je vais me contenter de lire le texte parce que c'est tellement lumineux que je ne voudrais pas ni en rajouter ni en enlever parce que, bon, voilà. Vois maintenant, donc c'est au livre 24, au 30 août 1928. Vous aurez le texte dans la vidéo, vous pourrez le. Vois maintenant combien est différent le langage dont je me suis servi pour manifester les vérités sur ma divine volonté, qui doit servir les enfants de mon royaume. On parle du royaume de Dieu, là. Vous voyez, on parle du royaume de Dieu. Tout est dans l'Évangile. Parce que souvent, on nous dit « Ah oui, mais attendez, c'est une révélation privée, c'est pas dans l'Évangile. » Non, c'est pas juste. Jésus, c'est lui le royaume de Dieu. Tout est en Jésus. Mais, comme dit le catéchisme, ça n'a pas été explicité. L'Esprit Saint a besoin de ces siècles, des siècles qui sont passés, pour nous conduire vers la plénitude de la vérité, dit Jésus. Et le catéchisme aussi le dit. Donc voilà, c'est explicité. Mais déjà, tout est révélé. Il n'y a rien à rajouter. On ne rajoute rien. C'était en Jésus, mais ce n'était pas explicité. Les trésors du cœur de Jésus sont infinis. La vie, l'humanité de Jésus, Verbe incarné, le Verbe incarné, les trésors du Verbe incarné sont infinis. Déjà, disait saint Jean de la Croix que le Christ est une mine et plus on gratte, plus on trouve de nouveaux filons, disait le saint docteur. Bon, alors, donc, pour manifester des vérités sur ma divine volonté qui doit servir aux enfants de son royaume. Donc un langage différent par rapport au langage de la rédemption. Mon langage à propos du fiat a ressemblé à celui d'un père au milieu de ses chers enfants qui l'aiment, tous en bonne santé. Ah, on n'est plus aveugle, on n'est plus sourd, on n'est plus muet. On n'est plus paralysé. Et toutes ces images de l'Évangile, c'est montrer la condition de l'homme qui avait besoin du Rédempteur, qui avait besoin du Sauveur, qui avait besoin d'être guéri par la grâce de Jésus-Christ et avant réconcilié à travers une sincère conversion avec le Père. Bon, ça voilà, il a payé le prix de notre rachat. Nous avons été sauvés par le sang du Christ. Bon, donc là, mais là en bonne santé. C'est-à-dire on commence à entrer dans la bonne santé. Et comme tous possèdent en eux-mêmes, en eux, ma vie, ils seront capables, en vertu de ma volonté, de comprendre mes plus hautes leçons. Ah, ça, c'est très important.
Quand on a décidé de vivre dans la divine volonté, même si on n'est pas encore en mode continu, bien sûr, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a la vie déjà. On a la vie, bon, on rentre, on sort, on fait des actes, voilà. Mais on a cette vie de Jésus qui nous rend capable, en vertu de cette divine volonté qui habite en nous, qui se déploie en nous, de comprendre des plus hautes leçons. Donc on va avoir des plus hautes leçons, et c'est possible grâce au fiat, au oui que nous avons fait, pour que vienne en nos cœurs, nous le faisons toujours avec la consécration, régner et œuvrer la divine volonté en nous. On a donné notre volonté humaine, on reçoit la divine volonté, il y a un échange de volonté, et ça plaît au Seigneur. Et alors c'est là que certains comprennent, et d'autres non. Vous comprenez? Je me souviens de ce prêtre qui disait, vous allez parler à deux contemplatives, il me dit, du même ordre religieux, l'une va dire c'est extraordinaire, elle va tout de suite comprendre, et l'autre va dire non, c'est pas le moment. Vous voyez, il y a des gens qui tout de suite comprennent la divine volonté, ils sont pas passés par toutes les étapes de la mystique chrétienne, ils sont peut-être même pas au 5e demeure, à l'union de volonté, vous voyez, ils ont commencé leur chemin, mais la divine volonté leur paraît lumineux, ça leur paraît lumineux, et hop, ils ont dit oui. Je me souviens de cette jeune femme qui me dit moi je me suis convertie, une Mexicaine, je me suis convertie et j'ai pas connu d'autre saint, j'ai tout de suite connu Louisa et la divine volonté. On peut dire que c'est une chrétienne exemplaire. Elle ne dit pas une bêtise dans tout ce qu'elle dit. Elle a intégré, bien sûr, toute la tradition, et avec cette lumière, elle avance. Voilà. Bon, donc dès qu'on a cette vie en nous, ça c'est très important, on comprend. Pour ça, ceux qui ne comprennent pas ou qui sont gênés, mais demandez-le. Il ne faut pas rentrer en opposition, pas malin, pas rentrer en opposition, puisque de toute manière, c'est la vérité. C'est une vérité, c'est le déploiement de toute la grâce chrétienne. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà, soyons humbles. Rappelez-vous l'antienne de hier à la messe, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Donc, soyons tout petits. Moi-même, et je demande pardon, j'ai fait le bête, puisque pendant 5 ans, je ne supportais pas qu'on me parle de la divine volonté. Bon, ça a duré 5 ans, là, pour encourager ceux qui résistent. Hein, ça viendra, vous encore. Voilà. C'est pourquoi je suis allé plus loin. Alors maintenant, on revient bien au texte. Hein. Je suis allé plus loin. Donc Jésus va aller plus loin que dans la rédemption. Il va aller plus loin que ces paraboles très finies et très, très humaines qu'il a usées, dont il a usé pour nous faire comprendre déjà quelque chose du royaume de Dieu, du royaume de la divine volonté. Plus loin. En les plaçant devant de belles comparaisons du soleil, des sphères, des cieux, de la manière divine elle-même d'agir, qui s'étend à l'infini. Voyez, là, c'est plus seulement le petit arbuste, le petit oiseau, le champ de blé. Là, le Seigneur, c'est pour ça que ça gêne un peu d'ailleurs dans la divine volonté, parce que le Seigneur commence à parler du soleil. Bon, d'accord. La voûte azurée infinie du ciel. Les étoiles, vous voyez, et là, on est dans un langage céleste, il nous parle des ciels, les nuages qui gênent, hein, puis alors, voilà, et puis tout un tas d'autres choses, bon, de la manière divine d'agir qui s'étend à l'infini, vous voyez, c'est un autre langage, car ayant en eux, c'est-à-dire vous, hein, nous qui avons dit oui à la divine, mon fiat divin, même si on ne l'a pas tout le temps, hein, on commence à comprendre quelque chose, sinon on ne serait pas là, ils auront aussi. Alors ça, c'est beau. Celui qui a créé les cieux, les sphères et le soleil, et qui leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé et les moyens même qu'il a utilisés dans sa divine opération. Alors là, évidemment, là, ça part. Jésus veut dire que nous nous approprions toute la création. Parce que nous avons une notion très terre-à-terre de nous approprier les choses. Hein, par exemple, je prends ce crayon, il est à moi, je le tiens comme ça, parce que du moment où si je sens personnellement, sensiblement que je possède le crayon, je crois que j'en suis propriétaire. Dans la divine volonté, pas du tout. La divine volonté, pas du tout. On est propriétaire en esprit.
hein, on possède les choses parce que Dieu nous les donne et on les possède. Alors non seulement on les possède, mais on participe à sa divine opération. On reproduit en nous, on copie en nous-mêmes tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire que dans notre oui à la divine volonté, hein, Dieu revoit dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, il voit le ciel qu'il a créé qui est matériel, mais il le retrouve dans ton cœur qui dit fiat, il retrouve les étoiles, il retrouve... Vous vous rappelez que Saint Jean de la Croix disait déjà « À moi les justes, à moi le ciel, à moi la terre, à moi les justes, les anges, à moi la mère de Dieu, tout est à moi parce que le Christ est à moi. » On en avait parlé, c'était très prophétique cette prière de l'âme énamourée du docteur Saint Jean de la Croix. Donc là, c'est extraordinaire. On copie en nous-mêmes. Il leur donnera la vertu de copier en eux-mêmes tout ce qu'il a créé. Évidemment, c'est normal. Déjà, l'homme récapitule la création. Il n'y a pas un ciel là et puis non, puisque on récapitule tout ce qui existe. Dieu, dans l'homme, il retrouve toute la création, toutes les belles œuvres qu'il a faites, il les retrouve en chacun de nous, bien sûr, quand nous entrons dans sa divine volonté. Ils seront les copieurs de leur Créateur. Les copieurs de leur Créateur. Voilà, ça, c'est extraordinaire. Hein. On pourrait continuer. Les copieurs du Créateur. Et c'est pourquoi j'ai pris si longtemps à manifester les vérités sur mon fiat, ce que je n'ai pas fait dans ma rédemption. Car c'était alors des paraboles qui contenaient des manières humaines et finies. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait dans la rédemption. Voilà, c'est ça, vous comprenez? Et c'est pourquoi je n'avais pas beaucoup de matériel pour pouvoir parler longuement. Aux gens du temps de Jésus, il fallait qu'il utilise, Jésus devait utiliser, mais oui, je vous disais, regardez les listes des champs, la moisson est prête, hein, pour, voilà. Alors, quelquefois il parle, hein, vous savez discerner les signes des temps, hein, quand il fait chaud, quand il fait froid, regardez les oiseaux, il prend les oiseaux, il prend la semence, le blé, le grain de blé, qu'est-ce qu'il prend encore, que sais-je, plein de choses. Mais là, vous voyez, il ne pouvait pas parler beaucoup, mais là maintenant il parle beaucoup plus longuement, il nous parle avec des métaphores, des images, de choses qu'il a créées qui sont les plus belles, le soleil par exemple, qui dira Jésus, qui est la plus belle représentation de la divinité. Bon, voilà, donc là il parle beaucoup plus longuement, et pour cause, 36 volumes du livre du ciel. C'est quand même, c'est des milliers et des milliers de pages qu'il a révélé à cette petite fille, la secrétaire de la divine volonté, cette petite Luisa Picaretta, hein, qui n'avait qu'un an d'école. Vous voyez, c'est quand même bon. Par contre, les comparaisons qui concernent ma volonté sont de nature divine. Vous voyez, alors là, Jésus, dans la divine volonté, va nous parler de choses vraiment du ciel, vraiment divines. Hein. Et il y a donc pas seulement des choses qui vont nous aider à guérir. C'était le temps de la rédemption, c'était des choses qui nous aidaient à guérir, le temps de la grâce. Il y a donc tant de matériel pour en parler qu'elles deviennent inépuisables, évidemment. Il y a 36 volumes du livre du ciel, on pourra en faire encore 36. Si Jésus aurait continué à parler, on aurait pu en faire 100, 200, 300, 400 jusqu'à la fin des temps, puisque c'est inépuisable, puisque le livre du ciel commence à nous parler du ciel, que nous aurons quand nous quitterons ce monde, et nous passerons de ce monde au Père. Donc c'est infini, vous comprenez? Donc, et c'est pour ça que la vie dans la divine volonté est déjà la vie du ciel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment cet arbre, cette petite semence, ce petit oui qu'on a dit, ça commence, vous voyez, ça se déploie. Et nous avons déjà, nous déployons dans les sphères célestes, vous voyez, plus que le 3e ciel, hein, même. Bon, eh oui, eh oui. Bon. Qui peut mesurer l'ampleur de la lumière du soleil et l'immensité de sa chaleur? Personne. Qui pourra jamais fixer une limite aux cieux et à la multiplicité de mes œuvres divines? Oh, si tu savais combien de sagesse, d'amour, de grâce et de lumière j'ai placé dans la manifestation de mes vérités sur mon divin fiat, tu serais inondé de joie au point de ne plus être capable de vivre. Ah, la bonheur! Merveilleux! Vous voyez, c'est extraordinaire, mes amis. Tellement de vérité. Et déjà hier, Jésus disait, on en parlait, hein,
disait que comment il va nous séduire? Il dit des vérités qui sont tellement belles, déjà les mystères de la vie de Jésus dans la rédemption, depuis sa conception, la vie cachée, sa vie publique, son agonie, sa mort sur la croix et sa résurrection. Ces mystères sont déjà tellement beaux que c'est pour ça qu'il nous en parle. Ce sont des armées, ce sont des armes, des armées pour nous séduire, hein, pour mettre à mort la volonté humaine et pour que nous disons fiat voluntas tua, hein, je suis à toi, je m'ouvre à toi. Vous voyez, Dieu nous séduit par l'amour et la beauté, et qui vont ensemble, hein, puisqu'en Dieu, tout est, il est un, il est le vrai, il est le beau, hein, les transcendantaux, il est l'amour, hein, les transcendantaux, c'est ça, hein, Dieu est tout. Hein. Voilà, donc il nous séduit par la beauté. Et la divine volonté a manifesté ses beautés dans la création, mais on ne voit pas à cause de la boue du péché, évidemment, mais dans la divine volonté, on recommence à avoir cette beauté de la création. Et c'est aussi ce que disent les écoles et la tradition mystique, c'est les premiers degrés de contemplation où on contemple Dieu à travers ses œuvres créées. Vous avez ça dans le cantique spirituel de Saint Jean de la Croix encore, ce qui est magnifique, et c'est un premier degré de contemplation parce que le cœur purifié reconnaît Dieu dans ses œuvres. Vous comprenez, hein? Une belle encyclique aussi de Benoît XVI. Hein? Voilà. Alors, ça, sur la parole de Dieu, pardon, et où il parle justement du premier livre de la création, hein, de la première parole de Dieu qui est la création. Donc continue. Donc une joie, hein, inondée de joie au point de ne plus être capable de vivre, ben, c'est-à-dire on veut vivre au ciel, parce que comme le dit Jésus dans le livre du ciel, c'est déjà tellement beau qu'on veut vivre au ciel, bien sûr, tout devient tellement relatif. Et je languirai pour que soit connue l'œuvre de ton Jésus. Tu languirais, pardon, hein, dit-il à Louisa, il dit à chacun d'entre nous, pour que soit connue l'œuvre de ton Jésus, afin qu'une œuvre aussi exubérante, d'un prix incalculable, puisse avoir sa gloire et communiquer ses effets bienfaisants à toutes les autres créatures. Oh là là, quelle mission, mes amis, nous avons. Cette petite graine, ça y est, vous l'avez. Vous avez dit oui à la divine volonté, même si on ne comprend pas beaucoup, ce n'est pas grave. Vous dites oui, vous vous décidez, et le tour est joué, dit Jésus, et le tour est joué, seulement comme des enfants. Dites oui, papa, je dis oui à ta divine volonté, je dis oui, je te donne ma volonté, je te donne mon cœur, je te donne tout, je ne veux rien savoir, Necivi, hein, comme dit la parole de Dieu dans le Cantique des Cantiques, l'épouse amoureuse, et que reprend Élisabeth de la Trinité, je ne veux rien savoir, je ne veux rien savoir, je ne veux que toi, je veux cette divine volonté, je dis oui pour que tu me la prêtes, je veux faire mes actes en elle, tous mes actes, tous mes petits actes, tout, je veux faire tout avec elle, avec toi, par lui, avec lui, en Jésus, voyez, et à ce moment-là, ça y est, la petite semence, elle est semée, elle tombe dans une bonne terre et ça devient rapidement un arbre, c'est-à-dire que ça y est, on s'élève dans la hauteur, hein, un arbre, on s'élève, on monte à l'arbre et là on commence à voir les choses différemment. Notre regard est changé, notre vision est changée, les paramètres, nos limites, pouf, explosent puisqu'on est déjà dans les hauteurs, le vent souffle, on se rapproche du soleil, vous voyez, et là, et déjà les gens viennent vous voir, les gens sont attirés, on est missionnaire, les gens sont attirés, mais lesquels? Pas seulement les gens qui vous côtoient, bien sûr, ceux-là, mais tous, ceux qui sont dans le passé, ceux qui sont partis, les âmes du purgatoire, tous vous cherchent, puisque vous êtes divinisés, vous faites des actes divins, vous commencez à répandre chaque acte dans la divine volonté. Ce sont des connexions des fils électriques, hein, on l'a vu, qui tissent un filet. Vous vous rappelez, écoutez de nouveau l'enseignement d'hier, c'est un filet. Donc vous jetez les filets, cette parabole du filet, vous vous rappelez, c'est la pêche miraculeuse, mais là c'est la vraie pêche miraculeuse, pas avec un micro qui dégage des décibels où on crie parce qu'il y a 1000 ou 2000 ou 3000 personnes là, bon mais ça oui, mais là c'est extraordinaire, on touche tous les cœurs puisque vous agissez partout, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et les saints du ciel qui sont tellement contents, ils ne sont pas du tout tristes de vous voir vivre dans la divine volonté, au contraire ils se réjouissent, ils disent enfin, ils font la fête, ils disent mais qu'est-ce que c'est qui monte de la terre là, qui nous bouge tout, hein, dit un jour Jésus à Louisa, on se sent bouger, disent les saints, on se sent, parce que comme on bouge Dieu dans la divine volonté, hein, c'est ça, le triomphe de Dieu, c'est la volonté humaine agissant dans la divine volonté. Le triomphe de Dieu, c'est pas seulement que sa volonté agisse dans la nôtre, hein, et puis que nous, hein, là, à cloche-pied, on dise un petit oui, amen. C'est que nous puissions agir dans la divine volonté. Donc dès que nous agissons dans la divine volonté, les saints sentent, c'est une déflagration qui fait bouger tout l'univers, chaque acte.
Chaque acte, même un mouvement de tête ou un clignement des yeux. C'est extraordinaire. Hein? Et alors ils sentent ça, ils sont réjouis, ils sont heureux. Hein? Voilà mes amis, voilà. Eh bien, c'est ça. Vous voyez cette petite semence déjà, ça y est, elle se déploie, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Continuez, dites oui à chaque instant et consacrons à l'occasion de ce jour chaque battement de mon cœur, Seigneur, dites avec moi, chaque battement de mon cœur, Seigneur, je veux renouveler ce oui, ce fiat à ta divine volonté pour être copieur, hein, une copie de mon Créateur, une copie de mon Rédempteur et vraiment un canal de ton activité divine dans la puissance du Saint-Esprit. Merci, bienheureuse Trinité. Amen. Alléluia. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma volonté ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée,